le problème initial remonte à 2001. Les talibans, et là aussi je voudrais rappeler que les talibans sont des Afghans, parce qu'il ne faudrait pas que nos citoyens français ou occidentaux, européens, etc., pensent que ce pays vient d'être envahi par les talibans. Les talibans sont des Afghans. Ils étaient au pouvoir en 2001 et ils ont bien sûr hébergé et abrité ce fameux patron de cette Al-Qaïda, Ben Laden, et qui est à l'origine de ce fameux attentat de New York sur le World Trade Center. C'est ça qui a été à l'origine. Alors là, personnellement, j'en veux énormément aux Américains, parce qu'à ce moment-là, nous étions tous américains. Nous étions tous concernés par cet attentat horrible qui s'est déroulé à New York. Mais cette opération qui a été déclenchée devait, de mon point de vue, être une opération punitive. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas duré, elle ne devait pas durer plus de 6 à 12 mois. Ensuite, il était hors de question de s'installer dans ce pays. C'est le défaut habituel de nos camarades, de nos amis américains. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un arc de crise qui se crée quelque part dans le monde, eh bien, ils ont un certain nombre d'intérêts particuliers. Mais ça a été là la grosse erreur de s'implanter. Et vous imaginez, ça a duré quand même 20 ans. Ces Afghans sont originaires d'un pays, dans une région du monde qui appartient, je dirais, à une culture totalement, une civilisation même totalement différente de la nôtre. Alors, bien évidemment, dans différentes parties du monde, il y a des guerres. Il se trouve que l'Afghanistan, c'est pas nouveau, mais il est entouré, ce pays est entouré de pays comme le Pakistan et comme d'autres pays de même culture. Ce qui est franchement sidérant et effarant, c'est que les pays occidentaux, et en particulier aujourd'hui la France, malgré les conséquences que nous subissons déjà de cette immigration, de peuplement d'une culture totalement différente de la nôtre, comment continuer à vouloir jouer les grands humanistes. Certes, nous occidentaux, c'est un peu aussi la tradition de la France d'accueillir des gens qui sont menacés dans leur pays, sur le plan politique, etc. Mais là, aujourd'hui, cette tradition de l'asile est devenu pratiquement un droit qui devient pour nous un devoir qui nous est imposé par, je dirais, cette idéologie droit de l'homiste qui nous gouverne aujourd'hui. Depuis le 14 août, pratiquement, les Américains en particulier, parce que c'est eux les grands Manitou là-bas, assurent des rotations pour évacuer des Afghans qui sont à l'aéroport et qui veulent fuir leur pays. Vous imaginez que depuis le 14 août, nous sommes aujourd'hui le 27, nous en sommes déjà à près de 100 000 oui. Autour de 90, 95 000 Afghans qui ont été évacués. Le problème, c'est qu'ils sont évacués dans un premier temps, je crois, sur les Émirats arabes unis, vers Abu Dhabi, et puis ensuite, eh bien, vous imaginez qui vont être les vrais dindons de la farce? Eh bien, ce sont les Européens, et en particulier les Français, qui n'hésitent pas eh bien, à évacuer ces Afghans. On en a déjà aux alentours entre 1500 et 2000 qui sont arrivés chez nous. Alors, tout cela vient s'agréger à d'énormes problèmes que nous avons déjà, ne serait-ce que pour accueillir des gens, il faut quand même les héberger, voilà, leur permettre de vivre décemment. Là, je me demande comment le gouvernement français va opérer. En tout cas, je dirais, nous ne pouvons plus, les Européens et en particulier les Français, nous ne pouvons plus accueillir la misère du monde. Nous sommes à bout de souffle, là, aujourd'hui. Ça va poser d'énormes problèmes.
C'est la seconde question majeure qui vient à l'esprit aujourd'hui. Ce pays, l'Afghanistan, qui est limitrophe notamment du Pakistan, on connaît tout ce qui se passe dans cette région du monde. Pour quelles raisons, par exemple, l'OCI, l'Organisation des pays islamiques, 57 pays qui représentent l'OCI, pourquoi aucun de ces pays ne s'est manifesté pour accueillir finalement des gens qui sont de leur même culture, de leur même civilisation? Là, on touche du doigt le manque de réalisme et je dirais, le manque de réalisme politique et géopolitique de la part des responsables, des dirigeants occidentaux. Là, on court à la catastrophe et je dirais que maintenant, il faut peut-être taper du poing sur la table et mettre les pays de l'OCI également devant leurs responsabilités. Pourquoi l'Arabie saoudite est incapable, infoutue, elle ne le veut pas. Elle sait très bien pourquoi, d'ailleurs. Ses dirigeants le savent. Alors, il y a un autre pays qui, à mon avis, va peut-être, probablement, j'en sais rien, moi je l'estime, prendre de l'importance dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Je pense que c'est la Turquie. La Turquie va vouloir probablement passer des accords avec les dirigeants talibans aujourd'hui. Et de mon point de vue, il n'est pas impossible que M. Erdogan, compte tenu de sa vision du monde, le nouveau sultan, veuille eh bien, passer un certain nombre d'accords avec les talibans, peut-être même apporter une aide sur place à ce pays. Le message que le président de la République envoie aujourd'hui aux Français, moi j'aurais tendance à dire, il déclare la guerre aux citoyens français qui sont aujourd'hui, n'en peuvent plus, qui sont exaspérés dans leur vie quotidienne. On le voit. Comme vous dites pertinemment, ces gens-là, leur tradition vestimentaire, leur tradition, leur coutume, leur façon de vivre n'a absolument rien à voir avec notre culture. Et donc, à force d'augmenter cette population d'immigration qui est une immigration de peuplement, eh bien, le président est en train de fracturer la cohérence interne de la société française. Et je crains que nous allions à une catastrophe sur notre territoire, sachant que le président de la République, aujourd'hui, en plus, utilise depuis une vingtaine de mois cette crise sanitaire comme un outil. Il instrumentalise cette crise sanitaire pour qu'elle occupe en permanence tout l'espace médiatique, pour occulter tous les vrais sujets qui sont les vrais dangers à terme pour, je dirais, le peuple français, pour la nation française.